J'étais plus de 2000 à répondre sur mon Instagram, je suis grave contente, du coup c'est mon retour enfin sur YouTube. Je vais essayer, vraiment je vais faire de mon mieux pour être le plus active sur YouTube parce que j'aime TikTok, c'est là où j'ai commencé à vous rencontrer, à vraiment construire ma communauté et tout ça. Mais j'avoue que YouTube, c'est vrai que depuis longtemps, ça me faisait de l'œil. J'ai acheté mon nouveau téléphone, il y a beaucoup plus d'espace, je peux prendre des meilleures photos, des meilleures vidéos et je me dis c'est bon, c'est le meilleur moment. Du coup, je suis grave contente. Comme vous avez vu, je suis directement apprêtée et maquillée. Je me réveille super tôt. En ce moment, je suis grave contente. Je me réveille, il est 7h, je m'endors, il est environ 22h. Donc vous allez passer la journée entière avec moi. Je me suis déjà maquillée. Si vous voulez, je ferai une vidéo entière sur mon maquillage. Parce que bon, je ressemblais à un cadavre il y a genre 1 heure de ça. Sur ma skincare aussi si vous êtes intéressés. Aujourd'hui, le programme, je sais pas encore parce que pour l'instant, je vais juste un petit peu ranger ma chambre, etc. Et je vais m'habiller parce que il me semble qu'on va peut-être faire du shopping avec ma belle-mère. Vous allez totalement être immiscé dans ma vie de tous les jours avec ma belle famille, avec Juno, etc. Du coup, on va aller dans une boutique plus size parce que ma belle-mère et la tante de Juno, elles sont un peu plus size, enfin plus size pour la Corée, hein. C'est-à-dire que pour eux, au-dessus du 42, t'es plus size. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué de se trouver des vêtements en Corée du Sud. Du coup, je vais les amener à ma boutique préférée. Vous savez, le haut que je porte là, très mignon, très coquette et tout, je l'ai acheté à Romy Story et il y en a plein qui ont ouvert. Avant, c'était que à Hongdae. Maintenant, il y en a à Myeongdong, il y en a à Dongdaemun. Du coup, je suis grave contente. Fighting. Voilà l'outfit que j'ai choisi. Donc, j'ai choisi un petit pantalon un peu pas def qui vient de chez Shein. C'est un petit haut de chez H&M et une sorte de blazer super court de chez H&M aussi. Franchement, ça va, j'aime bien. C'est classique. Je vais mettre ça avec des Converse. Comme je suis à la maison, je peux pas mettre de chaussures évidemment. Mais voilà, j'aime beaucoup la tenue. Je veux agrémenter ça d'une petite paire de lunettes aussi de chez H&M. J'aime tout chez H&M en fait. S'il vous plaît, H&M, sponsorisez-moi en fait. Vous attendez quoi? Ma belle-mère m'a fait un petit toast. Ce matin, je l'ai mangé, mais je l'ai pas fini. Mais là, je sais pas pourquoi, juste avant de partir, j'ai faim. J'ai envie de le finir. Du coup, dans ce sac à main que j'ai acheté aussi en Corée, je l'ai acheté au quartier de Hewa dans... Le magasin il s'appelle Red Eye. Du coup, je prends mon petit porte-carte que j'ai acheté à Daiso. Il m'a coûté même pas 1 euro. Je mets ma carte bancaire dedans. Et je mets aussi ma carte de bus. Regardez comment elle est mignonne. Trop cute, non? Je vais mettre mon lip Glow Oil de chez Dior. Que j'aime trop. J'aime trop faire ma meuf. Je suis là, j'en applique comme ça pendant la journée pour faire genre je suis quelqu'un. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon ancien téléphone. Je le prends parce que j'ai encore besoin de ce téléphone pour des trucs genre comme payer et tout ça. J'arrive pas encore à déplacer tout ça sur mon nouveau téléphone. Et je vais sûrement prendre un chargeur. Et on est paré pour aller à Myeongdong. J'ai pas forcément besoin de ma carte de bus parce que ma belle-mère et la tante de Juno va prendre le taxi. Voilà, je vais arrêter de dire belle-mère, tante de truc, je vais dire IMO. Voilà, ça va être plus simple. Je suis déjà soufflée. J'ai pris mon casque. Ce casque qui vient chez Amazon et il est trop bien. Genre il m'a coûté 20 balles mais il est incroyable, le son il est trop bien. Je dirais pas qu'il fait moche mais c'est pas le jour le plus beau non plus. Voilà donc c'est correct. À Dongdaemun et je suis au Yang Lotte Plaza et c'est là où vous verrez beaucoup de trucs de K-pop, Kakao Friends et la boutique du coup en question et c'est vraiment trop bien, j'aime trop cet endroit. Joy. Ici, la plupart des fringues, elles vont du 38 jusqu'au 54, il me semble. Donc, ça va pas être écrit comme chez nous, ça va être de la taille R1
à la taille R3. Bon là celui-là c'est R3 mais ça va aller jusqu'à R5. Et il me semble que R1 du coup c'est du L au XL et en euros c'est 40-42. Voilà. Il y a plein de... C'est vraiment très joli, très mignon. Ça peut aller du très simple, très basique à très coquette, très... Ici c'est plutôt cute, plutôt colorful et tout, mais vous trouverez aussi du noir. Tombée sur cette chemise, elle est magnifique. Attendez, je vais vous montrer genre. Oh, c'est trop beau, genre. Je trouve qu'avec moi, ça m'irait super bien. Je sais pas, vous en pensez quoi? Ils ont aussi, vous savez, les collants pour les tailles au-dessus, parce que pour avoir des collants quand t'as des grosses fesses ou quoi, c'est vraiment une galère. J'aime beaucoup. Je devrais prendre... Oh putain. Je pensais que je devrais prendre la taille 3, mais en fait non, la taille 2, ça me va. Du coup, je suis grave contente et je crois que ça me va bien. Ça me met grave en valeur. Et ça fait pas trop... C'est parfait pour les seins, genre ça ressort pas. J'ai beau bomber, le truc il s'explose pas. Donc je suis très satisfaite, j'aime beaucoup. Je pense que elle va partir avec moi. J'ai un coup de cœur pour cette veste, elle est magnifique, genre. J'aime trop. Franchement, je sais pas, j'ai un gros coup de cœur. Bon, elle coûte quand même 50 balles. Mais je sais pas, elle est trop kiki, j'aime trop. Est-ce que je craque ou pas? Bon, vous le verrez à la fin si j'ai craqué ou pas. Il y a cette petite veste là, elle est très légère, donc c'est parfait pour tout ce qui est été, printemps et tout. Après, n'oubliez pas qu'en été, en Corée, il fait genre, il y a grave de pluie. Voilà, donc en fait le printemps c'est vraiment genre mars, avril, voilà. Mais il commence à avoir quelques petites gouttes. Du coup voilà, donc je me dis, putain c'est parfait, c'est léger et tout. En fait la première, elle est un peu plus épaisse, mais elle est tellement stylée. Et la deuxième, elle est très cute, très légère. Donc je sais pas, je suis un peu... Putain, je sens que je vais craquer, je vais acheter les deux, c'est terrible. Comprendre quelque chose qui est un peu triste, c'est que je trouverai jamais de pantalon à ma taille. Ici, les femmes coréennes, elles sont pas du tout taillées comme moi. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment des grosses fesses, des grosses hanches. Et putain, ma lentille se barre en même temps que je parle, c'est terrible. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je comprends même pourquoi ma lentille se barre, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. Alors en fait ça rentre au niveau des cuisses, il n'y a pas de souci, mais en fait au niveau des hanches ça passera jamais. Même si je prends la plus grosse taille, genre ça rentre pas, il y a toujours un problème, ou alors c'est énorme, et genre au niveau de ma taille c'est pas assez fort. Enfin, c'est horrible, ma lentille est en train de me stresser. Je peux comprendre pourquoi, c'est juste parce que ma lentille celle-là était à l'envers. Bah, je suis vraiment conne. La meuf ça fait des années qu'elle porte des lentilles, elle sait toujours pas mettre de lentilles. La honte. 2 vestes, une chemise c'est suffisant, j'ai pas besoin d'acheter plus que ça aujourd'hui. Oh oui, on va être comme ça. Vous avez remarqué, j'ai mis du gloss. Il est trop beau. Je viens de me faire totalement avoir, j'ai trop la rage. J'étais en train de prendre ce que je voulais et en fait elle a payé. Putain, j'ai trop le seum. Quand tu te sens comme une merde. Mais je me sens comme une merde là. J'ai trop la rage. La veste elle coûtait 50 balles et l'autre veste elle coûtait 40 balles. Et putain, j'ai trop la rage. Je vais me faire tuer. Je vais avoir comme une bleue. Mais du coup, je vais aller, je crois, manger. Hein, je suis pas sûre. Je sais pas ce que je vais faire, mais on verra bien. You like this one? Ah, yes. I think so cute. You have a kotakchi. Kotakchi. Oh, toaster. You have a toast. Je fais que des bêtises. Ouais, en gros, son préféré, c'est celui-là. Ah, tu vois. Mon préféré, je sais pas où il est. Oh. Je crois que c'est lui. Moi j'aime lui et Peach. Peach en fait le problème c'est juste sa dent. Je sais pas pourquoi j'aime pas sa dent. Mais sinon elle est cute. Mais ici ils ont vraiment un culte pour le Ryan quoi. C'est un truc de fou. Cacao Talk ça perce quoi. Fou mais qu'est-ce qu'ils en font de ça? Qu'est-ce que c'est Apple? C'est pour charger son téléphone? Mais c'est une blague. Charging stand, bah oui, c'est pour charger ton téléphone. La vache. Tu sais pas pourquoi, ma belle-sœur elle est obsédée par ça. Ça s'appelle Jampu. Jampu. Konnichiwa. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à savoir ce que c'est.
badge. Bon. En tout cas, c'est très joli. Ça, on dirait un peu le truc souvenir, je pense. Tu sais, sur la Corée, tout ça. Mais très mignon en tout cas. Oh, le pain d'épices dans Shrek. On a fini notre shopping et je pense qu'on va aller directement manger. Mais je sais pas d'où. Ah si, elle m'a dit qu'on allait manger à Shinsegae. Mais ça me fait très peur parce que Shinsegae, ça coûte très cher. Donc je sais pas ce qu'elle est en train de me faire là. J'ai peur. Là, il commence déjà à pleuvoir. Super génial. Non mais regardez, quand je vous ai dit que Shinsegae, regarde, ça coûte cher. Regardez, on voit quoi en premier? On voit le gros Chanel là. Putain, je vais... où elle m'emmène? Parler de ce festival, apparemment il y aura Stray Kids et tout. En vrai, je sais pas si je vais y aller. Ça a l'air pas mal. Pourquoi ils aiment trop faire des concerts quand il pleut et quand il fait moche? Genre, pas compris. Et pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que je regarde de Twilight, je suis dans ma Twilight era. Et regardez, il y a qui? Il y a Kristen Stewart. Notre trompeuse préférée. Oh là encore, putain. Dommage, je l'ai pas filmé. Oh, je vous jure, les Coréens, ils aiment trop faire tomber leur téléphone, c'est un truc de fou. Comme si ça coûtait 2 €, tu sais. Oh, regardez, on a Namsen Tower. Regardez, elle est juste en face de nous. Elle est toute proche, ouais, c'est trop bizarre. Génial. Et elles m'ont oublié. Wouh. Regardez, elle est là, notre trompeuse préférée. Elle est à Shinsegae, on va faire le jeu de si tu vois Jennie, tu meurs, ok? Je vais un petit peu plus épicer le jeu. Je vais dire si on voit un membre de Blackpink, je meurs. Ah, mais j'ai perdu en rentrant. Voilà. Fallait juste que je rentre en fait pour perdre. Je suis morte. Oh, Jennie Kim, la queen de ce pays, c'est fou. Trompée de mall, du coup on va aller directement dans un autre mall. C'est parti. Un jour je m'achèterai cette tenue et je vais être iconique avec. Vous verrez. On dépasse un cran parce qu'on est juste à côté de chez Rolex. Oh, mais elle est trop rapide. Vous avez vu comme elle est rapide? Je suis choquée. Voilà, aussi quand on rentre, on voit qui? On voit Rosé. Super. Vous voyez comment c'est magnifique. Ça, c'est les parfums diptyques. Je connaissais pas avant une semaine. Bobbi Brown. Et là, on y va enfin. On va aller vers la bouffe. Miam, la bouffe. Quand vous êtes dans des Shinsegae, en vrai, la nourriture, elle est pas si chère que ça. Genre, c'est un tout petit peu cher. Mais franchement, pour ce qu'il y a et pour la qualité de la nourriture, franchement, ça va. Regardez-moi ça. Je vois directement les oranges, les trucs bien frais. Je vais vous décrire, mais l'odeur, ça sent tellement bon. Je sais pas ce que c'est, on dirait genre un curry, je sais pas ce que ça sent trop bon ça. Un peu la friture aussi. Chabou. Regardez-moi ça. Ces grosses tempura là. Yeah, ça donne trop envie. Bon, ça a l'air bon, oh my god. Ça va être plus du porc quand même. Mais c'est très joli à regarder en tout cas. Et tous ces ravioles, ça a l'air incroyable, bien. Bon, j'ai galéré à trouver une place, mais enfin j'ai 3 places, du coup c'est parfait. J'ai pris mon petit menu, ça fait avec du riz, du poulet, c'est sympa. Et du coup moi j'attends Imo et ma belle-mère et je vais manger. Ça a l'air super bon. C'est vraiment trop bon. C'est simple, c'est efficace. Pas besoin de plus. Miam. Mon plat. Ça a l'air délicieux, miam. Ok, ils ont ramené du thé à la menthe. Je vais mourir. Et par contre, on est blindés. Hein. Oh là là, entre les crevettes, le poulet, encore des crevettes et tout. Oh, je vais trop bien manger, j'adore. Finalement, j'ai trouvé une autre solution parce que j'avais oublié que j'avais mon ancien téléphone dans mon sac. Du coup, j'ai super bien mangé. C'était vraiment délicieux. Genre, je suis trop calée. Et du coup, tous les restes qu'on n'a pas mangé, on va les ramener à Juno. Parce que monsieur qui n'a pas voulu ramener, ben, il va se retrouver avec les restes du coup. Et du coup, je pensais qu'on allait rentrer direct à la maison, mais non. On va aller au marché de Namdaemun. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Oui, Namdaemun, je crois. Si c'est pas comme ça, je suis désolée, je me corrigerai. Et on va faire un petit tour. Je pense pas qu'on va acheter des trucs en vrai. C'est fou. Je dis toujours ça, mais en vrai, je sens que je vais acheter des trucs. Mais on va faire au moins un petit tour histoire de digérer et après je pense qu'on va rentrer parce que je suis KO.
Et là, c'est vraiment tout ce qui est fripe en fait. Regardez comment c'est immense. C'est un truc de fou. Vous pouvez grave faire des fripes ici. J'en connais une qui sera très contente. Regardez-moi tout ce faux. Mon Dieu. Si la douane elle vous chope avec ça, vous êtes pas dans la merde. Un peu street food. Bon là j'en peux plus, j'ai trop bouffé. Bon j'avais dit quoi déjà? Mais il est trop mignon, regardez. Ça importe que le cinnamon roll en lapin. J'aime trop. Bon pour ma défense c'est pas moi qui paye. Donc c'est encore pire. Voilà donc bon. Oh il y a des mini hanboks, c'est trop mignon, c'est pour les bébés. Baby hanbok. So cute. Ah c'est vraiment ghetto hein, cet endroit. En fait c'est mignon mais ghetto en même temps. Après faites attention ici, si vous allez au marché de Namdaemun, achetez pas du fake, surtout pas hein. À la douane, ça va pas vous rater. S'ils voient un sac comme ça, ils vont demander le passeport, parce que les sacs de luxe en général, ils ont des passeports. Ou enfin, faut vraiment montrer que c'est des vrais, parce que sinon, la contrefaçon, ça pardonne pas ici. Non mais regardez comment tout est fake, c'est horrible. Ah, je me sens trop mal. Ici, on arrive à peu près vers la skincare, et là, il faut faire très attention parce que ici, en général, c'est vraiment de la grosse arnaque. Ils vous disent 50 masques, pas cher, 50%. Donc toi, tu te dis, bah, c'est bénéf, c'est super. Sauf que faites attention, quand vous regardez les paquets, mais souvent, c'est périmé en fait. Il faut regarder la date de péremption, si déjà il l'annonce. Bon, carrément, celui-là, c'est encore pire, il est déjà ouvert. Vous voyez, le produit, il a fui. Donc, il faut vraiment attention à ce genre de truc. C'est vraiment immense. Vous voyez ça? Ça c'est pour m'affaiblir ça. Tous les trucs petits cinnamon roll là, vous les voyez là? Ça c'est pour ma... Par contre, attends. Quoi? Comment ça certified halal? Je vais mourir. Alors je crois que si je me trompe pas, je crois que ça doit être ça le ginseng. Putain c'est super beau mais ça a l'air inutile. Je sais pas ils en font quoi du ginseng. J'en entends tout le temps parler hein, mais... Donc bref, cet endroit c'est super bien pour les fripes. Pour les petits trucs comme ça, voilà, c'est super bien. Les accessoires, tout ça, mais vraiment évitez tout ce qui est contrefaçon. Faites attention à tout ce qui est skincare, histoire de pas voilà, vous faire arnaquer, parce que les produits, souvent, ils sont ouverts ou alors ils sont périmés, donc vraiment évitez. Ah. Oh. Mais apparemment... There are many TVs. Watch them. Oh, mais regardez, apparemment ici, Just the line. dans cet endroit-là, c'est... Regarde toute la queue. Et apparemment c'est super connu à la télé, il y a grave de foreigners qui viennent, donc des étrangers. Bon après j'ai plus l'impression que c'est des Chinois, des Japonais. Mais putain la vache. C'est bon, on dirait quoi? On dirait des chevunj, des beignets marocains. Mais bon, c'est so impressive. Oh. Putain il y a un mec, j'ai cru que c'était mon oncle, j'étais là. Je sais pas si vous avez vu mon regard là. Et je vous jure ça, c'est super drôle. En fait, à un moment je regardais ce truc parce que ma belle-mère elle en avait acheté plein. Et je me dis tiens c'est rigolo, ça ressemble au riz. Vous savez quand il est un peu cramé en dessous de la marmite? Et bien c'est littéralement ce que c'est. En fait c'est le riz quand vous le chauffez trop et qu'il est cramé en bas. Et bien c'est ça. Et du coup les Coréens l'utilisent dans la soupe. C'est trop drôle. Regardez c'est qui est en orange là. Je suis toute derrière comme une coconne. C'est moi la débilos. Bon je sais pas pourquoi j'ai été embarquée à faire du loto. Donc je pense que j'ai jamais fait ça de ma vie. Et en plus il me semble que c'est haram de faire ça. Mais en fait j'ai honte, à chaque fois j'ai trop honte de leur dire non. Je veux pas casser leur délire. Donc bon, là que Dieu me pardonne, là c'est vraiment par politesse là. Ok, comme ça Misa. Bon mais les gars, si je suis gagnante, bah, vous me verrez plus hein. Je vous ferai des vlogs en mode nouvelle riche. Non bon, c'est très bien que bon. Je sais pas, en fait je sais même pas, j'ai jamais fait ça. Je sais même pas comment ça marche, faut faire quoi, faut attendre. Bon bref, moi et mon ticket de loto là, on va prendre le taxi parce qu'on est fatigué. Mais c'était cool en vrai. C'était une bonne après-midi. Je me suis bien amusée. Let's go. Ta -ta 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 -ta. Bon, obviously, je viens de me réveiller de ma sieste. J'ai littéralement dormi 1h30, c'est bon pour vous? Enfin bref, du coup, je me suis réveillée et regardez ce qu'il y a. Ça s'appelle un Bindek Tok. Et c'est super bon, c'est fait avec du bœuf. D'habitude, c'est fait avec du porc. Mais ils sont gentils et ils m'ont fait avec du bœuf. Du coup, je suis grave contente. Et bien. Lui aussi vient de se réveiller. T'es trop beau. Il y a des fraises. Ça, c'est ce qu'on a acheté à Shinsegae. Elle a fait des pommes de terre et tout.
Et après, là, les légumes que je dois manger alors que j'aime pas ça. Mais bon, je vais faire des efforts. Hop. Vous avez déjà vu quelqu'un manger des fraises avec une baguette? Miam. Moi d'aller me laver les cheveux. Et sûrement, mais comment elle fait pour les cheveux, les produits et tout? Les produits cheveux pour les Coréens, ça assèche énormément. J'ai fait du blond cendré. Du coup, forcément, il me faut énormément d'hydratation. Je suis partie à Olive Young et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Comme ça, on va finir sur une petite note de cosmétiques, etc. J'ai vu que c'était les Américains qui l'utilisaient quand les cheveux sont très abîmés. Donc, comme je vous avez bien vu, hein, j'ai des cheveux très secs à cause de la décoloration. Mais franchement, je vais pas vous mentir, je perds pas espoir comme l'année dernière. L'année dernière, on m'avait carrément cramé les cheveux. Genre, c'était horrible. Mais j'avais pas su comment faire pour les rendre beaux. Et en fait, il fallait vraiment beaucoup d'hydratation. Et surtout, moi j'ai les cheveux drus, donc je suis maghrébine, j'ai les cheveux drus. Et en fait, il faut passer par le chimique. Le naturel ne fonctionne pas chez moi. Du coup, je pense qu'une fois, peut-être tous les 2 mois, j'irai chez le coiffeur pour faire des soins beaucoup plus prolongés, comme à la kératine ou au botox. Parce que je pense pas avoir un joli résultat. Et oui, clairement, c'est du camouflage. Hein. C'est parce que les cheveux, c'est une matière morte, donc ça sert à rien. Voilà, on peut pas les faire revivre. Et il faut attendre que ça pousse. Donc pour l'instant, je pense que je ferai très attention à mes cheveux. Je vais leur donner du coup ce produit de chez John Frieda. Le Miraculous Recovery Deep Conditioner. Vous pouvez le voir sur TikTok, il y en a plein qui l'utilisent. Et du coup, voilà. Et ensuite, bon, je pense que celui-là, vous le connaissez très bien. C'est le soin magique Dream Long de chez L'Oréal. Il est silicone free, donc bon, je sais pas si ça va faire grand chose. Je sais que moi j'essaie de faire pousser mes cheveux, donc peut-être que ça va faire quelque chose. Je vais aussi acheter des produits, vous savez, pour masser le cuir chevelu, etc. Là, je sens qu'il commence à ressembler à rien. Mais voilà, du coup, c'est les produits que j'utilise pour mes cheveux. Du coup, je me suis démaquillée parce que franchement, j'étais trop KO, je vais pas vous mentir. Pour me démaquiller, j'utilise, je vais vous mettre ici, le démaquillant de chez Banilaco et l'huile nettoyante de chez Yuli Pibou. Yuli Pibou, je sais que c'est pas très connu en France, mais c'est extrêmement connu ici. Et dites-vous que c'est le premier nettoyant, genre c'est le meilleur nettoyant en ce moment en Corée du Sud, parce que vous savez, il y a une sorte de site pour les consommateurs qui peuvent noter leurs produits. Et vous savez, il y a l'huile nettoyante Magno. À la base, elle était première, elle est descendue 4e. Et Yuli Pibou est première maintenant, je sais pas pourquoi. Cette huile, elle est devenue première. Du coup, je l'ai prise, je me suis dit, je leur fais confiance. Et j'avoue que ça fait un très joli rendu. Bon, vous savez, bon, j'ai pas la peau parfaite, j'ai toujours des marques et tout. Mais moi, je me fie toujours au fini de mon visage. Et je trouve pas ma peau tiraillée, je la trouve très hydratée. Oui, j'ai les pores ouverts, mais bon, j'ai une peau normale, voilà. J'ai toujours ces petits trucs. Je pense que je vais me faire un masque. Alors pour le masque, je vais vous montrer. J'ai acheté à Olive Young. C'est aussi un masque, c'est un masque de chez Damyang Korea. Je l'ai acheté et ça coûte super cher. J'étais choquée du prix. Honnêtement, je pensais que mais ça coûterait, je sais pas, 8 euros, 10 euros. Il coûte 30 euros. Et je l'ai eu en promotion, c'est-à-dire que je l'ai payé 17 euros au lieu de 30. Je trouve ça un peu abusé. Je l'ai testé hier. Alors oui, c'est un très bon masque. C'est un masque à la betterave et voilà, c'est vegan, c'est super cool et tout. Mais 30 euros pour un masque, je pense pas que... Enfin, je sais pas, à moins que ça me fasse des miracles, mais je vous en redirai voilà, s'il y a des choses intéressantes. Pareil, ensuite, j'utilise pas grand-chose. En soi, j'utilise juste une crème de nuit pour le soir. De temps en temps, je me fais des masques et j'utilise toujours mon toner de chez Picalm parce que vraiment incroyable. Et je pense que ce sera tout. J'espère qu'en vrai, vous avez kiffé ce vlog parce que là, il va être 18h. Non, il est 19h, pardon. Et pour moi, je pense que je vais juste me reposer. Je vais sûrement regarder Twilight. Je suis au film numéro 2. Je suis à New Moon. C'est trop bien. J'aime trop mon era Twilight. Et personnellement, je sais pas si je l'ai dit au début, j'essaie de dormir le plus tôt possible parce que je suis en perte de poids. Depuis 1 an maintenant, j'ai perdu 35 kilos en tout, ce qui est pas mal. Il me reste encore 30 kilos à perdre. Voilà, donc encore 1 an de galère, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Et il me faut beaucoup d'heures de sommeil, un sommeil de qualité. Et voilà, pour le coup, je me suis déjà démaquillée. Je vais faire un petit peu de skincare vite fait, mais je pense pas que je vais le montrer à la caméra. J'espère que vous avez kiffé. Honnêtement, c'est le premier vlog, donc je suis désolée s'il est un peu messy, si j'ai encore un peu de mal à prendre mes marques. Voilà, soyez indulgents avec moi. N'hésitez surtout pas à commenter et à vous abonner, ça me donnera toujours plus de force. Voilà, montrez-moi que vous êtes là, montrez-moi que vous avez kiffé. S'il y a des points que vous voulez
corriger. Voilà, s'il y a des points qu'il y a à corriger sur ma vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et surtout, si vous avez des suggestions, des choses que vous voulez que je vous montre en Corée, peut-être des sujets que vous voulez que je parle, n'hésitez pas. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve pour un prochain vlog, peut-être une prochaine vidéo. Bisous les gars!